Salut à tous. Alors cette nouvelle vidéo va traiter de la suite de ce que j'ai commencé sur ma vidéo précédente, à savoir le stockage photovoltaïque possible avec des accus au lithium. Et essayer de voir ce qui convient le mieux pour stocker notre énergie photovoltaïque. Dans la première vidéo concernant le stockage photovoltaïque, je vous ai parlé du lithium-ion, qui était une possibilité de stockage, mais que personnellement je ne favoriserai pas. Je vous invite à visualiser la vidéo que j'avais faite sur le lithium-ion. Aujourd'hui, on va s'attarder sur une technologie qui est en train de remplacer petit à petit le lithium-ion, qui est donc le LiFePO4, LFP. Donc le LiFePO4 est issu de la technologie du lithium-ion, mais avec des avantages indéniables, notamment au niveau sécurité. Donc le LiFePO4 est non explosif et non inflammable. En tout cas beaucoup moins que le lithium-ion. Un autre avantage du LiFePO4, c'est d'avoir un nombre de cycles beaucoup plus conséquent que le lithium-ion. On avait vu que les cellules au lithium-ion pouvaient faire à peu près 500 cycles de charge-décharge. Là, le lithium phosphate, le LiFePO4, permet d'atteindre un nombre de cycles beaucoup plus conséquent. Sur ce graphique, ça nous permet de visualiser la durée de vie des accus au LiFePO4 par rapport à sa profondeur de décharge. Là, on voit bien qu'on pourrait faire jusqu'à 8000 cycles si on déchargeait les accus LiFePO4 à 10%. Mais bon, ça n'a pas grand intérêt, 10%. Si on décharge le LiFePO4 à 50%, on arrive quand même à 5000 cycles, ce qui devient quand même beaucoup plus intéressant pour le photovoltaïque. Si on décharge à 80% nos accus au LiFePO4, eh bien là on se rend compte qu'on arrive à 2200 cycles. Là c'est quand même beaucoup plus intéressant pour notre stockage photovoltaïque. Ce sont des accus qui supportent beaucoup mieux la décharge profonde que le lithium-ion. Je vous parle pas, je vous laisse les batteries au plomb, les batteries au gel et tout ça, pour moi qui ne sont absolument pas intéressantes pour envisager le stockage à long terme. Là, j'ai trouvé un autre petit schéma qui permet de visualiser la durée de vie du LiFePO4, qui donne des chiffres un peu différents. Si on décharge totalement nos accus au LiFePO4, on arrive à 2500 cycles. Et on obtient 8000 cycles à 30% de décharge. Mais grosso modo, on arrive quand même à des capacités de stockage beaucoup plus intéressantes que sur le lithium-ion. Si on imagine décharger nos accus au LiFePO4 intégralement, c'est-à-dire dans des conditions vraiment extrêmes, charge maxi, décharge maxi, là dans ces conditions on arriverait à 2500 cycles, ce qui correspond à un peu plus de 6 ans. Sachant qu'au bout de ces cycles, on a quand même une capacité restante de 80% sur les accus, ce qui n'est quand même pas négligeable. Il y a de plus en plus de batteries qui sont en train de se monter pour le stockage photovoltaïque. Et la plus connue, c'est la batterie Pilontech qui fait de 2,4 kWh. Cette batterie est vendue pour faire plus de 4500 cycles avec une profondeur de décharge à 90%. Si on regarde notre graphe, si on décharge à 90%, on arrive à plutôt 1500 cycles. Donc je reste un peu sceptique sur le nombre de cycles qui sont notés sur ce genre de batterie. Alors peut-être qu'effectivement elle peut faire 4500 cycles, mais au bout des 4500 cycles, à mon avis, il ne doit plus rester grand chose comme capacité dans les accus. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le LiFePO4. C'est une technologie qui est nettement plus intéressante que le lithium-ion pour le stockage photovoltaïque. Si on utilise le LiFePO4 en stockage photovoltaïque et qu'on fait attention à ne pas trop la charger et pas trop la décharger, tout comme le lithium-ion, on peut arriver à un nombre de cycles vraiment conséquent. Et je pense qu'on peut dépasser les 10 ans faciles de stockage. Donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'une troisième technologie lithium qui permet de stocker l'énergie photovoltaïque, qui à mon avis est beaucoup plus intéressante encore, c'est le lithium titanate, qui a priori pourrait faire jusqu'à 20-30 000 cycles. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao ciao.